Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur l'étude de Viens et suis-moi. Nous allons aujourd'hui revenir au troisième livre de Néphi avec les chapitres 20 à 26, des chapitres particulièrement intéressants parce qu'ils nous donnent un panorama de l'Alliance et du peuple de l'Alliance. Et le Christ va expliquer ce qu'il faut comprendre et comment les choses se sont opérées au fil de l'histoire. Alors, bien sûr, nous sommes au 12e jour de ce ministère du Christ parmi les Néphites, et nous avons vu qu'il avait institué la Sainte Seine. Et tandis que cette première Sainte Seine, il avait demandé aux disciples de se procurer le pain et le vin, dans cette deuxième Sainte Seine qui va être offerte à ce moment-là, dans le chapitre 20, nous allons voir que c'est le Christ lui-même qui fournit de façon miraculeuse. Peut-être une façon de nous rappeler symboliquement certainement l'alliance du Père avec son peuple. Alors, nous allons sur ce thème de « Vous êtes dans l'alliance, les enfants de l'alliance », essayer de mieux comprendre un certain nombre de choses qui nous permettront de mieux saisir ce que le Christ essaye d'expliquer aux Néphites. Parlons d'abord de la dispersion d'Israël. Ce sont des choses que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà relativement bien, mais nous allons faire un rapide résumé de façon à comprendre un peu mieux la place des Néphites dans le plan de Dieu. Et au chapitre 20, verset 10, le Seigneur explique. « Et il arriva que lorsque tous lui eurent rendu gloire, Jésus leur dit, « Voici maintenant, je finis d'accomplir le commandement que le Père m'a donné concernant ce peuple, qui est un reste de la maison d'Israël. » Donc, les Néphites, les descendants, ce qu'il faut dire Néphite et Lamanite, d'autant que le peuple que Jésus a devant lui au temple d'abondance comprend les deux portions de ce peuple, les fils de Léhi. Donc, les descendants font partie de cette maison d'Israël. Et il s'adresse à eux, et donc il veut leur faire comprendre leur place dans ce plan général. Pour parler de la dispersion d'Israël, il faut rappeler quelques dates historiques importantes. Tout d'abord, vous vous souvenez qu'après que les enfants d'Israël aient conquis toute la Palestine et s'être séparés, distribués les différents territoires en fonction des tribus, sauf la tribu de Lévi qui, ayant la prêtrise, se trouve distribuée dans l'ensemble du territoire, nous allons avoir la période des rois, avec David, avec Salomon, Saül aussi avant, et nous devons nous souvenir qu'à la suite de cela, les enfants d'Israël qui ont voulu avoir des rois se trouvent dans ce qui se passe souvent avec la royauté, à savoir des dissensions. Et ces dissensions arriveront à la séparation, à la division du royaume en deux, le royaume du Nord, royaume d'Israël, le royaume du Sud, royaume de Juda. Or, la région, évidemment, est troublée par des intérêts politiques et militaires différents. Nous avons, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le développement de la Syrie. Les Assyriens vont donc prendre le royaume d'Israël, le royaume du Nord, et emmener en captivité ces 10 tribus qui deviendront les 10 tribus perdues, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'elles ne reviendront pas en Israël, mais qu'elles seront dispersées un peu partout, sans que nous sachions, puisqu'elles sont perdues, exactement comment aujourd'hui les retrouver. Deuxième phase de la dispersion, évidemment, c'est 589, après que les Assyriens, dont la capitale était Ninive, ont été conquis par les Babyloniens, capitale Babylone. Eh bien, les Babyloniens vont, eux, à leur tour, conquérir le royaume de Juda, donc royaume du Sud,
avec la capitale de Jérusalem. Et ils vont aussi, dans une large mesure, donc, être emmenés en captivité en Babylonie. On a vu cela et évidemment l'Ancien Testament nous explique de façon précise comment les choses se sont passées. Il y a des mélanges qui vont s'opérer puisque il y aura aussi des gens de Babylonie, d'Assyrie qui vont être mélangés avec ceux qui sont restés en Israël, puisque tout le monde n'a pas été déporté évidemment. Et ceux-ci formeront des peuples tels, bien sûr, les Samaritains. Et puis, on sait aussi que plus tard, eh bien, et ça vous le verrez avec Valérie, qui je souhaite la bienvenue aujourd'hui, comme d'habitude, va vous parler du rassemblement. Mais donc, rappelons-nous de cette captivité, de ces étapes historiques de la captivité. Alors, que va-t-il se passer? Après cette dispersion du royaume de Juda, les choses vont se passer en deux temps. D'abord, après la prise de Babylonie, cette fois-ci par les Perses, eh bien l'empereur perse Cyrus II va libérer les Juifs. Et il va leur donner pour mission de retourner en Israël, leur pays d'origine, donc en Judée, Samarie, et d'y reconstruire le temple de Jérusalem. Nous sommes ici en 538 avant Jésus-Christ. Et c'est sous la direction de Zorobabel, qui est le petit-fils du roi Joachim, que les Juifs vont retourner dans la région de Jérusalem, qui est aussi à l'époque, bien sûr, donc sous domination perse. Alors tous ne rentreront pas. Certains resteront en Babylonie. On estime environ 40 à 42 000 le retour des Juifs en Israël, en Judée particulièrement. Ça, c'est la première partie de la dispersion. Donc retour, construction du temple de Zorobabel, construction et développement du temple d'Hérode, Hérode le Grand, et nous arrivons à la période du ministère du Christ en Israël. Mais un peu plus tard, dispersion dans un deuxième temps, avec la prise de Judée par Titus, et là nous sommes en 70 après Jésus-Christ. Et on peut dire que c'est un moment important puisque c'est ce qui va réaliser quand même une dispersion, une diaspora qui avait déjà commencé avant, mais qui va se prononcer encore davantage, de Juifs dans tout le monde méditerranéen. Et avec Titus, ça va être la destruction du temple de Jérusalem. Et c'est un moment majeur de cette dispersion, puisque le temple ayant été rasé, disparu, et les classes sacerdotales ayant été aussi largement décimées, eh bien, nous passons du culte du temple au culte rabbinique. À partir de là, le judaïsme devient ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique, tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, avec des caractéristiques régionales parfois, d'Europe centrale ou d'Afrique du Nord. Cette diaspora va continuer au fil des siècles. On en connaît l'histoire dans toute l'Europe, où des communautés juives vont se répandre partout. Et bien évidemment, cela nous rapporte à Paul, puisque les premiers apôtres du Christ, et surtout Paul, vont réaliser une partie de rassemblement en convertissant des Juifs, mais surtout en convertissant des gentils, des gens qui sont ceux qu'on appelle les croyants, ceux qui, n'étant pas juifs, donc gentils, sont attirés par le judaïsme, par ce monothéisme, par la foi en un sauveur, et formeront les premières communautés chrétiennes. Donc, nous en sommes là de ce rassemblement.
finalement, on peut dire que lorsque l'on parle de la maison d'Israël, il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, la maison d'Israël, c'est bien évidemment tous les descendants de Jacob, qui va voir son nom changé en Israël. Donc ces 12 tribus dont l'histoire est bien connue, l'Égypte, la fuite d'Égypte et, comme on vient de le revoir, la conquête de la Palestine. Mais dans le livre de Mormon, il y a également, bien sûr, la définition d'Israël pour inclure non seulement les descendants littéraux d'Israël, mais également tous les gentils qui se repentent, se font baptiser et viennent au Christ. Donc c'est un sens de maison d'Israël beaucoup plus large, sens d'ailleurs qui, d'une certaine manière, correspond encore à ce que nous devons entendre lorsque nous parlons de maison d'Israël aujourd'hui. Alors, Valérie, bienvenue encore une fois. Plaisir de te retrouver comme toujours. Et je te laisse la parole pour nous expliquer plus en détail ce qu'il faut entendre par rétablissement, puisque nous allons parler de la dispersion. Bonjour à tous, bonjour Christian. La doctrine du rassemblement, qu'a mentionné Christian en parlant de la dispersion d'Israël, est un enseignement important du livre de Mormon et de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et le livre de Mormon permet justement de mieux la comprendre. De mieux comprendre cet enseignement qui est un enseignement biblique. On le trouve à nombreuses reprises dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Mais ça permet de l'approfondir. En utilisant de nombreux passages d'Ésaïe, qui justement parlent de ce sujet, Jésus va s'adresser à ces néphites qui font aussi partie de la dispersion. Dans 3 Néphi 20, au verset 13, nous lisons « Et alors, les restes qui seront dispersés sur la surface de la terre seront rassemblés de l'Est et de l'Ouest et du Sud et du Nord, et ils seront amenés à connaître le Seigneur leur Dieu, qui les a rachetés. » Jésus utilise le futur ici, ce qui incite à penser qu'à ce moment-là, il pense plus précisément à ceux qui vont être dispersés, et pas à tous ceux qui l'ont été avant, même si je pense que ces enseignements s'appliquent également à tous les dispersés des périodes précédentes. Et ce qui est important, chaque fois qu'il parle de rassemblement, il dit que il s'agit en fait d'être amené à connaître le Seigneur. Le premier rassemblement est donc un rassemblement spirituel. Prenons la suite. Le Père m'ayant ressuscité d'abord pour vous, et m'ayant envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités, et cela parce que vous êtes les enfants de l'alliance. Je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec mon peuple, et j'ai fait alliance avec lui, que je le rassemblerai lorsque je le jugerai bon, que je lui rendrai en héritage le pays de ses pères, qui est le pays de Jérusalem, qui est pour lui la terre promise à jamais, dit le Père. En vérité, je vous dis que mon peuple connaîtra mon nom, oui, saura en ce jour que c'est moi qui parle. Il est intéressant de noter que dans ces chapitres qui vont de 3 Néphi 20 au chapitre 22, le mot alliance est répété plus souvent que dans n'importe quelle autre partie du livre de Mormon. Cela fait partie des enseignements que le Sauveur tient à transmettre de vive voix à son peuple. Le Christ ici explique à quel point, alors que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu, les gentils s'étaient tournés vers lui et avaient désiré faire partie de son alliance. Et pendant des siècles, nous avons vu le développement des nations gentilles, qui ont permis l'expansion du christianisme et de la Bible, jusqu'à l'époque où les gentils se détourneront aussi de l'alliance, comme le disent les Écritures, et ce qui arrive à notre époque. Ainsi, les gentils ont été rendus prospères, comme l'avait promis le Père. Verset 27-28, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, au point que le Saint-Esprit sera déversé par mon intermédiaire sur les gentils. Bénédiction sur les gentils qui les rendra puissants par-dessus tout, au point de disperser mon peuple, ô maison d'Israël. Et ils seront un fléau pour le peuple de ce pays. Néanmoins, lorsqu'ils auront reçu la plénitude de mon évangile, alors, s'ils s'endurcissent le cœur contre moi, je ferai retomber leurs iniquités sur leur tête, dit le Père. Donc ce n'est pas parce que les gentils ont été bénis par le Seigneur qu'ils n'ont pas commis des actions répréhensibles et qu'ils finalement ne se détourneront pas du Seigneur.
Donc de ce fait, le Seigneur va de plus en plus s'intéresser à la maison d'Israël des origines, on peut dire. Les Écritures disent qu'il se souvient du peuple de l'Alliance, c'est ce terme qu'on entend toujours, et qu'il va le rassembler. Donc le rassemblement a une partie, on va dire, géographique, territoriale, et c'est ce qui s'est produit, très probablement, avec la création de l'État d'Israël, mais cela va bien au-delà. C'est avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rassemblement spirituel qui s'effectue à travers le rétablissement de l'Évangile, dont les promesses concernent toutes les nations de la terre. Regardez le verset 30, « Et il arrivera que le moment vient où la plénitude de l'Évangile lui sera prêchée. » Donc le rassemblement est spirituel, il s'agit d'avoir accès à l'Évangile dans sa plénitude, de pouvoir contracter des alliances et d'apprendre à connaître Dieu et à faire alliance avec lui. Et il a encore néanmoins une dimension géographique dans la mesure où il y a de nombreux rassemblements, de lieux de rassemblement pour les saints dans le monde, sur la terre. Il y a les plus lieux, il y a les paroisses, il y a les temples, il y a également les foyers. Donc on peut allier à la fois cette dimension spirituelle et géographique du rassemblement. Dans 3 Néphi 20, versets 35 à 36, le Seigneur utilise les paroles du prophète Ésaïe pour parler du rassemblement d'Israël. Il dit « Le Père découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut du Père, et le Père et moi sommes un. Et alors sera réalisé ce qui est écrit. Réveille-toi, réveille-toi de nouveau et revêt-toi de ta force, ô Sion. Revêt tes habits de fête, ô Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. » Au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 21, au verset 1 à 7, le Sauveur enseigne que le livre de Mormon est un signe pour le monde entier que le Seigneur a commencé à rassembler Israël et à accomplir les alliances qu'il a faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Je vous invite à lire les versets 1 à 6. Au verset 7, il dit « Et lorsque ces choses arriveront », et donc là il parle effectivement de la parution du livre de Mormon, « que ta postérité commencera à savoir ces choses, cela sera pour elle un signe, afin qu'elle sache que l'œuvre du Père a déjà commencé, pour accomplir l'alliance qu'il a faite avec le peuple qui est de la maison d'Israël. » Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce thème, je vous invite à lire 3 Néphi 29, verset 1 et Éther 4, verset 17. Russell M. Nelson, alors qu'il était membre du Collège des 12 apôtres, a enseigné à la conférence générale d'octobre 2006, dans un discours qui s'intitule « Le rassemblement d'Israël dispersé », le livre de Mormon occupe une place essentielle dans l'œuvre de Dieu. Il parle du rassemblement. Il amène les gens à connaître Jésus-Christ, à croire en son évangile et à se joindre à son Église. En fait, sans le livre de Mormon, le rassemblement promis d'Israël ne se produirait pas. Si on se souvient de la préface du livre de Mormon, il y est écrit « Le but de ce livre est de montrer au reste de la maison d'Israël les grandes choses que le Seigneur a faites pour ses pères, et aussi de lui faire connaître les alliances du Seigneur, et qu'il sache qu'il n'est pas rejeté à jamais, et aussi de convaincre juifs et gentils que Jésus est le Christ, le Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations. » Je poursuis 3 Néphi 21 au verset 9-10, « Car en ce jour-là, le Père accomplira à cause de moi une œuvre qui sera une œuvre grande et merveilleuse parmi eux. Et il y en aura beaucoup, et il y en aura parmi eux qui ne croiront pas, bien qu'un homme la leur annoncera. Mais voici, la vie de mon serviteur sera dans ma main. C'est pourquoi ils ne lui feront pas de mal. » Ce serviteur, c'est Joseph Smith qui a permis, à travers la parution du livre de Mormon, le rétablissement de l'Église. Moi je comprends, ils ne lui feront pas de mal, du moins tant que son œuvre n'aura pas été accomplie, puisque sa mort a été violente, mais il a pu mener sa mission à bien. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le rassemblement d'Israël a donc à la fois une dimension spirituelle et une dimension temporelle. Le rassemblement d'Israël se produit lorsque quelqu'un accepte l'évangile de Jésus-Christ et se fait baptiser pour devenir membre de son Église. Bruce R. McConkie, du Collège des 12 apôtres, souligne l'importance du rassemblement d'Israël en ces mots. Le rassemblement spirituel a la préséance sur le rassemblement temporel. Et quand il parle de temporel, il veut donc dire géographique. Les hommes peuvent être sauvés où qu'ils vivent, mais ils ne peuvent être sauvés, quel que soit leur domicile, que s'ils acceptent l'évangile et vont au Christ.
Ce qui est intéressant depuis, c'est que le président Nelson a précisé que ce rassemblement se faisait des deux côtés du voile. Et donc, il rajoute une dimension qui transcende le temps, une dimension éternelle à ce rassemblement. Donc, il y a à la fois la géographie physique, mais il y a également la géographie, on va dire, dans, je sais pas, éternelle, selon quel que soit le lieu dans cette vie ou dans la vie d'après. Jésus-Christ a enseigné qu'il y aurait finalement deux centres de rassemblement, physique cette fois. La Nouvelle Jérusalem et l'Ancienne Jérusalem. Pour revenir sur cette question du rassemblement géographique, comme le nombre de membres de l'Église augmente dans de nombreux pays, enfin en tout cas comme, oui, il augmente aujourd'hui, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs décennies, le président Kimball, qui était un ancien président de l'Église, il avait enseigné que le lieu de rassemblement aujourd'hui est l'endroit où vivent les gens. Il avait dit, en 1975, le rassemblement d'Israël pour les Mexicains est au Mexique, c'est en Scandinavie pour les gens du Nord. Le lieu de rassemblement pour les Allemands est en Allemagne, pour les Polynésiens c'est dans les îles, pour les Brésiliens c'est au Brésil, pour les Argentins en Argentine. Dans le discours de Russell M. Nelson que j'ai mentionné précédemment, il reprend cet enseignement du président Kimball et le développe, et je vous invite à vous y reporter. Il est un petit peu plus récent que les mots du président Kimball. Nous vivons à une époque bénie, vraiment bénie dans la mesure où les écritures, les conférences, les cantiques maintenant avec le nouveau projet mondial de traduction de cantiques, les ordonnances, les bénédictions de l'évangile sont accessibles quasiment dans le monde entier et dans un très très grand nombre de langues, ce qui facilite en fait ce fait que chacun peut entendre l'évangile de chez lui. Je passe la main maintenant à Christian pour étudier le chapitre 22. Merci Valérie pour nous avoir guidés dans ce rétablissement, ce rassemblement et bien évidemment le rôle du livre de Mormon qui a été préparé pour contribuer et participer au rassemblement d'Israël. Et évidemment, nous pensons aux explications et aux injonctions de président Nelson à l'heure actuelle, qui nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans ce rassemblement, que nous soyons jeunes, que nous soyons adultes, missionnaires à plein temps ou membres de l'Église, d'un côté comme de l'autre du voile, nous pouvons participer à ce rassemblement d'Israël. Ceci donc nous a amené du chapitre 20 au chapitre 21 et nous arrivons maintenant au chapitre 22. Le chapitre 22 va être l'occasion ici pour le Christ de citer Ésaïe. Et nous savons combien Ésaïe lui tient à cœur. Il va citer le chapitre 54. Il a déjà utilisé auparavant, dans les chapitres que nous avons vus précédemment, le chapitre 52 et 53 d'Ésaïe en partie, en particulier dans le 53 qu'on appelle le texte du serviteur souffrant, qui nous montre comment le Christ, le Messie, souffrira pour son peuple, lui juste pour des injustes. Et dans deuxième Néphi, au chapitre 22, il reprend une illustration importante, celui de la femme stérile, délaissée par sa postérité, donc les enfants d'Israël, tous ceux qui l'ont abandonné. Donc là, nous sommes de nouveau dans le thème de la dispersion. Et dans troisième Néphi, au chapitre 22, versets 2 et 3, nous lisons « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Certes, la maison d'Israël a été délaissée pour un temps à cause de son iniquité, mais son époux, c'est-à-dire Dieu, revient et lui montre qu'il ne l'a pas abandonnée. Au versets 7 et 8, il est dit « Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais
avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Et au verset 13 et 14, nous lisons « Tous tes fils seront disciples du Seigneur, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. » Nous apprenons donc que c'est grâce et à travers le sacrifice infini et éternel que Christ vint sauver Israël. Son expiation a ce pouvoir rédempteur, et seulement, bien évidemment, si nous venons à lui. Juste au chapitre 21, nous avions le verset 16 qui nous parlait en anglais, witchcraft, qui était traduit avec raison par enchantement. Enchantement, sorcellerie, c'est l'idée, si vous voulez. Mais il est intéressant de savoir que le mot grec qui correspond à cela, c'est le mot pharmakeia. Pharmakeia, bon, évidemment, qui nous fait penser à tout ce qui est les drogues. C'est aussi synonyme de poison. Et c'est évidemment dans cette idée-là aussi que nous pouvons retrouver la situation du monde d'aujourd'hui où tant de gens sont prisonniers d'addiction et de toute forme de drogue. Alors bien évidemment les drogues physiques, mais on pourrait aussi parler, si je peux m'exprimer ainsi, de drogue spirituelle. Hein. Et c'est aussi cette délivrance que le Seigneur nous promet. Alors, j'aime beaucoup dans ce chapitre 22, je vais revenir donc sur certaines des écritures que nous avons déjà vues, puisqu'il exhorte Israël de faire éclater son allégresse et sa joie. Et là, bien évidemment, dans le contexte de la nouvelle Jérusalem, cette fois-ci, non plus de l'ancienne, et de la seconde venue du Sauveur, on y voit cette manifestation d'amour personnel de Jésus pour son peuple. Hein, il nous dit « Avec une grande affection, je t'accueillerai. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. » Donc son amour est plus puissant que toutes les forces du mal qui ont pu s'unir, et Christ est venu non pas pour nous punir, mais surtout pour nous sauver. Et il va nous exhorter à sonder ces choses. Nous arrivons là au chapitre 23, où il a déjà largement cité donc les prophéties d'Ésaïe, et il exhorte les Néphites non seulement à lire ce prophète, mais aussi à sonder les Écritures. Voilà ce qu'il nous dit au verset 1 à 5. « Et maintenant, voici, je vous dis que vous devriez sonder ces choses. Oui, je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses, car grandes sont les paroles d'Ésaïe. Car, assurément, il a parlé de tout ce qui concerne mon peuple, qui est de la maison d'Israël. C'est pourquoi il faut nécessairement qu'il parle aussi aux gentils. Et tout ce qu'il a dit a été et sera selon les paroles qu'il a dites. C'est pourquoi prêtez attention à mes paroles, écrivez les choses que je vous ai dites, et selon le moment et la volonté du Père, cela ira aux gentils. Et quiconque écoute mes paroles et se repent et est baptisé, celui-là sera sauvé. Sondez les prophètes, car il y en a beaucoup qui témoignent de ces choses. » L'exhortation du Christ, c'est donc de nous inviter à sonder les Écritures. Alors, sonder les Écritures, le choix des termes est évidemment pertinent. Il ne s'agit pas seulement de lire Ésaïe, de lire le livre de Mormon, mais il s'agit de sonder les Écritures. Dans Doctrine et Alliance 1, nous lisons ces deux versets, 37 et 38, qui nous rappellent « Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi. Et les prophètes et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. »
Ce que moi, le Seigneur, ai dit, je l'ai dit, et je ne m'en excuse pas. Et même si les cieux et la terre passent, ma parole ne passera pas, mais s'accomplira entièrement, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. À ce sujet, d'ailleurs, le président Benson avait déclaré: Quand un individu et une famille s'immergent régulièrement et avec constance dans les Écritures, d'autres aspects de leurs activités se développent automatiquement. Leur témoignage grandit, leur engagement se renforce, les familles sont fortifiées et la révélation personnelle se déverse. L'importance d'étudier, de sonder, de lire, de discuter des Écritures en famille, à l'Église bien évidemment, et on voit l'importance dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes de ce programme Viens et suis-moi, qui est l'occasion justement de sonder les Écritures. C'est là que nous pouvons véritablement découvrir des choses importantes et comprendre notre rôle dans ces derniers jours. Alors, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur avait demandé à ce que les paroles de Samuel le Lamanite soient bien portées dans les Écritures, puisque nous savons que il constate lorsqu'il est avec les Néphites qu'ils ont oublié de consigner le fait que Samuel annonçait, prophétisait qu'au moment de la résurrection de Christ, des saints, des prophètes peut-être, ressusciteraient également et seraient vus. Et Néphi, donc, le Néphi de l'époque, bien sûr, de cette visite du Christ, se rend compte qu'en effet, ils ont négligé de l'inscrire, et donc le Seigneur insiste pour que ce soit ajouté. Alors, il y a dernier verset de ce chapitre, quelque chose qui m'intrigue, on peut dire, ou m'interroge. C'est la façon dont le Seigneur va interpréter les Écritures. Dans 3e Néphi, donc 23, verset 14, voilà ce que nous lisions. Et alors, il arriva que lorsque Jésus eut expliqué en une seule toutes les Écritures qu'ils avaient écrites, il leur commanda d'enseigner les choses qu'il leur avait expliquées. J'avoue que j'aurais voulu être là, savoir comment, en une seule écriture, le Seigneur allait expliquer toutes les Écritures en quelque sorte. Que faut-il comprendre? Alors, nous avons peut-être un élément de réponse dans un moment qui aura précédé historiquement, c'est lorsque le Christ ressuscité retrouve ses pèlerins qui sont sur la route d'Emmaüs. Un événement du Nouveau Testament qui était le thème de beaucoup de tableaux qui a inspiré les artistes, puisque c'est un moment particulier que nous retrouvons dans Luc au chapitre 24. Et voilà ce qu'il nous est dit. Alors Jésus leur dit: Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Comment expliquer toutes les Écritures en une? Finalement, c'est expliquer le rôle du Sauveur. Comment les prophètes, Moïse et les autres, ont témoigné du Christ et de son rôle. Toutes les Écritures qui le concernaient, ça ne peut être qu'un encouragement supplémentaire pour nous de sonder ces Écritures. Et là, je crois que cette injonction, cette exhortation prennent un sens tout à fait nouveau. Donc c'est à travers ce principe de la dîme et des offrandes que le Seigneur Jésus va enseigner en rappelant le texte de Malachie. En effet, ici dans 3e Néphi 24, les versets 8 à 10, nous lisons: Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites:
En quoi t'avons-nous trompé? Dans la dîme et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien évidemment, on pourrait faire beaucoup de commentaires, et nombreux sont les discours et témoignages qui parlent de la dîme, dans les conférences générales, mais souvent dans nos réunions, et dans les propres témoignages des frères et sœurs de l'Église que nous avons l'occasion d'entendre. Juste quelques remarques que je pense auxquelles vous pourrez ajouter vos propres sentiments. C'est que j'ai très vite appris personnellement que la dîme n'est pas une question d'argent. Que la dîme, c'est une question de foi et de sacrifice. Parfois, il arrive que des personnes démunies, de façon tout à fait, je dirais, réelle et concrète, aient le sentiment que plutôt que de payer la dîme pour qu'ensuite l'Église les aide financièrement, il est préférable qu'ils ne payent pas la dîme et qu'ils se débrouillent et restent autonomes. Mais là encore, c'est ne pas comprendre le principe profond de la dîme. En payant la dîme, nous faisons partie du troupeau. En payant nos offrandes, nous avons droit en quelque sorte aux bénédictions du Seigneur. Et pour cela, il est important que nous ne nous privions pas de ces bénédictions. Si c'était une question d'argent, en effet, on pourrait calculer et dire, finalement, vaut mieux, parce que si tu donnes d'un côté, mais qu'on doit te rendre de l'autre, c'est plus compliqué. Non, ça n'a rien à voir. C'est finalement ce lien que nous tissons avec la divinité, de montrer que nous sommes prêts à lui faire confiance et que nous croyons aux promesses qu'il nous a faites. En octobre 1998, il y avait eu, après le passage de l'ouragan Mitch, de très nombreuses destructions et des situations difficiles, et le président Hinckley, à l'époque, avait visité plusieurs pays et congrégations d'Amérique du Sud, et il avait enseigné cette chose très importante. Le président Hinckley leur a enseigné que, s'ils voulaient payer leurs dîmes, ils auraient toujours de quoi manger sur leur table, toujours des vêtements sur le dos, et toujours un toit au-dessus de leur tête. Alors, je me souviens que il y a quelques années, justement, le président Hinckley, lorsqu'il est venu à Paris pour une conférence au Palais des Congrès, avait utilisé exactement les mêmes paroles, à savoir que il parlait du chômage, il parlait des difficultés économiques, et il avait dit, si vous voulez résoudre vos problèmes, payez la dîme. Et il avait dit la même chose, qu'on aurait toujours de quoi manger sur la table, un toit sur notre tête, etc. L'idée, c'est pas que en payant la dîme, on va devenir riche, qu'on va pouvoir rouler en, que sais-je encore, en voiture de luxe, avoir une maison, ce qu'on peut imaginer, ce que souvent les médias essayent de nous vendre comme étant le bonheur. Non, la dîme n'apporte pas nécessairement la richesse, mais elle apporte la tranquillité, elle apporte le sentiment de faire partie de l'Église du Christ, de vraiment être membre d'Israël, et ça, je crois que ça vaut toutes les richesses du monde. Alors, justement, dans Doctrine et Alliance 64, un verset bien connu, au verset 23, où nous lisons « Voici, le temps qui nous sépare de la venue du Fils de l'homme s'appelle aujourd'hui.
Et en vérité, c'est un jour de sacrifice, et un jour où mon peuple doit être dîmé, car celui qui est dîmé ne sera pas brûlé à sa venue. Parfois, en plaisantant, certains membres de l'Église parlent d'une assurance incendie. Mais c'est vraiment pour nous l'occasion de faire partie pleinement de cet Israël pour qui le Seigneur a tant d'affection et de tendresse. Alors, nous en arrivons au chapitre 25 et au retour d'Élie. Là aussi, c'est un moment particulier. Il va donc citer ce chapitre de Malachie qui en effet se trouve dans toutes nos écritures. Suivant la tradition rabbinique, le prophète Élie doit revenir avant la venue du Messie. Et voilà ce qui nous est dit ici dans Deutéronome 25. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. C'est donc une écriture bien connue, extrêmement importante pour nous, importante aussi pour les Juifs du monde entier aujourd'hui. Au moment de la Pâque, les Juifs déposent sur la table une coupe de vin supplémentaire, et ils ouvrent la porte au prophète Élie, espérant qu'il entrera. C'est un symbole d'espoir et de rédemption qui a évolué au fil des siècles dans le judaïsme, mais le retour d'Élie est censé marquer l'arrivée terrestre du Messie. Nous allons lire ce passage important de Joseph Fielding Smith. Il est intéressant de savoir que le 3 avril 1836, les Juifs célébraient la fête de la Pâque, laissant la porte de leur maison ouverte pour la venue d'Élie. Ce jour-là, Élie est venu, mais pas dans les foyers juifs. Il est venu dans un temple, dans le village de Kirtland, vers deux humbles serviteurs du Seigneur. Le jour où Élie, en effet, est apparu à Joseph Smith dans le temple de Kirtland, c'est Eric Donne, pour rapporter les clés, pour tourner le cœur des enfants vers les pères et des pères vers les enfants, jour aussi d'ailleurs où il reviendra à Moïse, apporter les clés du rassemblement d'Israël, et bien ce jour-là, entre guillemets hasard du calendrier, c'était aussi la Pâque juive. Parce que vous savez sans doute que très rarement la Pâque chrétienne et la Pâque juive correspondent, puisque c'est calculé suivant un calendrier différent. Alors, le cœur des enfants à leur père, c'est intéressant, hasard, entre guillemets, les choses, c'est le fait que Moroni, lorsqu'il apparaîtra à Joseph Smith en 1823, il a pris le temps de citer Malachie lui aussi. Tout à fait intéressant qu'il va parler à ce jeune homme de Malachie, de ses prophéties, et donc de tout ce qui concerne l'œuvre pour les morts, à un moment où, évidemment, Joseph Smith n'a aucune idée du baptême pour les personnes décédées, des scellements pour les familles au-delà du voile, etc. Et pourtant, c'est bien ce qui va se faire. Et donc, déjà, en 23, Moroni annonce à Joseph quelque chose qui va se passer en 1836, donc des années plus tard, pour préparer les membres de l'Église de l'époque et le prophète Joseph Smith lui-même à cette grande œuvre du Temple. Nous avons cette citation de Joseph Smith. La plus grande responsabilité que Dieu nous ait donnée dans ce monde est de rechercher nos morts. On pourrait aller voir aussi d'ailleurs dans la section 128
qui explique bien ce moment-là et le sens de ces mots. Mais quand le jeune Joseph a la visite de Moroni, il n'a aucune idée de toute cette œuvre qui va se développer des années plus tard. Et d'ailleurs, c'est vraiment à la fin de son ministère, dans les années 1843-44, que l'œuvre pour les morts va être complètement révélée et rétablie dans cette dispensation. Et voilà ce que Eldon Nelson, déjà en 98, nous disait à propos du retour d'Élie. Le retour d'Élie sur terre s'est produit dans le premier temple construit dans cette dispensation. Là, lui et d'autres messagers célestes, sous la direction du Seigneur, ont confié certaines clés de l'autorité de la prêtrise à l'Église rétablie. Avec cela, l'affection naturelle entre les générations a commencé à se développer. Ce rassemblement s'est accompagné de ce que l'on appelle, parfois, l'esprit d'Élie, manifestation du Saint-Esprit qui rend témoignage de la nature divine de la famille. Depuis ce moment, les gens du monde entier, quelle que soit leur affiliation religieuse, rassemblent les annales de leurs ancêtres décédés à un rythme sans cesse croissant. Élie n'est pas seulement venu pour stimuler la recherche des ancêtres, il a aussi donné aux familles la possibilité d'être unies éternellement au-delà des liens de la condition mortelle. En fait, la possibilité de faire sceller les familles pour l'éternité est la raison réelle de nos recherches. Président Nelson, qui, depuis qu'il est à la tête de l'Église en tant que prophète du Seigneur Jésus-Christ, a rappelé l'importance de cette œuvre, et vous le savez, la multiplication du nombre de temples aujourd'hui dans le monde entier est faite pour approcher les temples des membres de l'Église pour nous permettre de participer à ce rassemblement. Bien évidemment, tourner le cœur des enfants vers les pères, on pense que ce retour d'Élie permet aux enfants de penser à leurs ancêtres, de rechercher leur mort, comme on dit parfois, et de faire l'œuvre pour eux. Certes, c'est un aspect important que ce retour vers le passé. Et c'est en effet tout à fait intéressant de noter que depuis le retour d'Élie, depuis donc 1836, on va dire, l'engouement, l'intérêt pour la préservation des registres dans le monde entier a atteint une dimension incroyable et que l'Église, bien sûr, continue à jouer un rôle majeur. Et certains prophètes ont également souligné le fait que beaucoup des avancées technologiques que nous les avons pour pouvoir accélérer cette œuvre. Mais le retour d'Élie, ça n'est pas seulement se tourner vers le passé, c'est aussi s'occuper du présent. Je crois, et là c'est à chacun de nous, je dirais, de savoir mesurer, que ce serait une erreur de penser que en passant tout notre temps à faire de la recherche généalogique ou même aller au temple pour faire les ordonnances pour nos ancêtres, nous faisons tout ce qu'il faut faire. Parce que l'œuvre généalogique, le retour d'Élie, c'est aussi rapprocher les familles aujourd'hui. C'est-à-dire se préoccuper des ancêtres plus que de se préoccuper de notre famille, de nos enfants qui sont là avec nous, bien vivants et ayant aussi leurs besoins. Je crois que ça pourrait être une erreur. Donc, le retour d'Élie prend soin du passé, le retour d'Élie prend soin du présent, si nous le vivons correctement, et j'ajouterais que le retour d'Élie prend soin également de l'avenir, du futur, parce que, certes, nous ne verrons peut-être pas les conséquences, mais chaque individu est un maillon d'une grande chaîne familiale. Et le retour d'Élie, c'est pour que la terre ne soit pas frappée d'interdit, c'est-à-dire que pour la famille continue à avoir un sens. Et cela veut dire que, peut-être grâce à notre enseignement, à notre exemple, à notre souci
des vivants et des morts, nous pouvons aussi influencer les générations à venir, que nous ne connaîtrons peut-être pas de notre vivant, mais pour qui nous jouerons quelque part un rôle aussi de cette façon-là, qui est une façon également bien réelle. Alors, Valérie, je te passe la parole de nouveau pour que tu nous parles encore une fois de l'importance, bien évidemment, des temples et des Écritures. Le chapitre 26 se distingue des autres dans la mesure où on n'entend pas la voix du Christ directement, bon, à l'exception du verset 2, alors que c'était le cas depuis l'apparition du Seigneur aux Néphites. On y retrouve Mormon en tant que narrateur et compilateur des annales de Néphi, et c'est sa voix que nous entendons. Et c'est une sorte de conclusion de la visite de Jésus aux Néphites. Mormon en profite d'ailleurs pour tirer certaines conclusions par rapport aux Écritures, et d'après ce qu'il explique, l'objectif du Christ était d'expliquer tout, depuis le commencement jusqu'au moment où il viendrait dans sa gloire. Ce qui fait une étendue de temps considérable. 3 Néphi 26:3. Mais on comprend qu'il y a également là-dedans une mise à l'épreuve, au verset 9. « Et lorsqu'ils auront reçu ceci, qu'il est nécessaire qu'ils aient d'abord pour éprouver leur foi, et s'ils croient en ces choses, alors les choses qui sont plus grandes leur seront manifestées. » Quelles sont ces choses plus grandes? Ce sont les enseignements que Jésus-Christ a donnés au peuple, et qui pour la plupart sont consignés sur les plaques de Néphi. Par contre, Mormon n'a pas eu l'autorisation du Seigneur de les écrire. En tout cas, il a eu l'autorisation de n'écrire que la plus petite partie. Au verset 11, il résume en disant « Voici, j'étais sur le point de les écrire, toutes celles qui étaient gravées sur les plaques de Néphi, mais le Seigneur me l'interdit, disant « Je veux éprouver la foi de mon peuple. » Nila Maxwell, en 1986, explique un petit peu cette mise à l'épreuve. Tout comme il y aura dans l'avenir davantage de membres de familles, de paroisses, de pieux et de temples, il y aura aussi davantage d'écritures édifiantes et inspirantes. Cependant, nous devons tout d'abord nous faire un festin de ce que nous avons déjà. Le président Kimball, à ce sujet, a lui dit « Au fil des années, nombre de personnes m'ont demandé quand pensez-vous que nous obtiendrons l'autre partie du livre de Mormon ?» Et j'ai répondu « Combien dans cette congrégation aimerait lire la partie scellée du livre de Mormon ?» À chaque fois, c'est pratiquement 100% de l'assistance. Je demande ensuite à cette même congrégation « Combien d'entre vous ont lu la partie dévoilée ?» Et beaucoup n'ont pas lu le livre de Mormon, la partie non scellée. Nous recherchons souvent ce qui est spectaculaire, ce que l'on ne peut obtenir. J'ai croisé beaucoup de personnes qui veulent vivre les lois supérieures alors qu'elles ne vivent pas des lois inférieures. Voilà, à chacun de nous évaluer et de savoir où nous en sommes. Si vous suivez cette chaîne, j'imagine, c'est parce que vous aimez les Écritures et vous prenez plaisir à les lire. Donc, nous attendons le moment où nous en aurons davantage. Mormon nous parle aussi du ministère du Christ, qui continua avec la Sainte Seine et un enseignement qui amena le peuple lui-même, y compris les petits-enfants, à dire des choses merveilleuses. Enfin, on nous dit que les disciples continuèrent à baptiser ceux qui étaient prêts et qui recevaient le Saint-Esprit. On a le sentiment, en lisant ces lignes, qu'il s'agit d'une sorte de Pentecôte à laquelle ils assistent et qu'ils vivent, qui a eu d'ailleurs des répercussions sur leur façon de vivre. Quand on lit au verset 19, « Et ils s'instruisaient et se servaient les uns les autres, et ils avaient tout en commun, tous agissant avec justice, l'un envers l'autre. » Et j'aime bien cette juxtaposition de ce déversement d'esprit et de ce mode de vie, c'est-à-dire le fait de tout partager. On voit que quand l'esprit règne, il apporte un sentiment d'amour et d'unité, sentiment qui nous porte et qui nous permet de dépasser nos limites. Peut-être avez-vous déjà goûté à ce sentiment, où vous avez le sentiment que, l'impression que vous étiez prêt à tout faire à ce moment-là, quoi que l'on vous demande. Et je pense que on touche du doigt quelque chose ici avec cette belle expérience qu'ils ont vécue et que nous serons amenés à vivre un jour. Aujourd'hui, à travers ces chapitres, le Christ a en effet enseigné beaucoup de choses importantes. L'importance, bien sûr, des ordonnances du salut, qui permettent de réunir la famille de notre Père Céleste. Cette famille qui peut devenir une famille éternelle et pour laquelle nous pouvons faire beaucoup,
parce que rassembler Israël, c'est finalement rassembler une famille. C'est se rendre compte et réaffirmer une fois de plus que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes frères et sœurs de la façon la plus réelle qui soit, et que nous avons la promesse de pouvoir non seulement aujourd'hui sur cette terre, mais dans les éternités, bénéficier des bénédictions qui ont été promises. Véritablement, la maison d'Israël reste précieuse pour notre Père Céleste et notre frère aîné Jésus-Christ, lui qui a tout donné pour son salut. Puissions-nous vraiment nous tourner vers ceux qui nous entourent, que les cœurs des pères se tournent vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. C'est mon espoir pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.